Amin suma wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman kasiran. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Louange et pureté à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah, par sa miséricorde, nous a fait l'honneur et la grâce de nous retrouver ici, encore une fois, pour échanger avec nos frères, nos petits soeurs, afin toujours de propager le même message, afin toujours de leur montrer quelque chose, peut-être qui est caché, quelque chose qui est aussi apparent, mais qui ne savent pas. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse musulmane, on va dire la jeunesse du monde, doit savoir exactement où s'orienter spirituellement. Et c'est parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là manque d'orientation spirituelle. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui la dépravation qui passe en plein en Côte d'Ivoire ici, et même partout dans le monde. Il n'y a pas une orientation spirituelle, il n'y a pas de modèle. Et le seul modèle qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là aujourd'hui, il a été délaissé. Il a été délaissé au profit de personnes qui malheureusement font le commerce de leur zik ou bien de leur propre passion. Malheureusement également, il y a des gens qui les suivent dans cette lancée-là. Mais nous, élèves d'Abdul Majid, la femme 1781, nous venons pour rectifier certaines choses. Nous venons partager avec vous l'infime savoir que Allah a bien voulu nous donner. C'est pourquoi nous ne disons pas que nous détenons la vérité absolue. C'est la raison pour laquelle nous aimerons échanger avec vous. Nous aimerons vous dire que s'il y a un autre Dieu, en dehors du Dieu que les musulmans adorent, c'est-à-dire s'il y a un autre Dieu, en dehors du Dieu que tous les prophètes ont adoré, en ce moment, libre à vous de venir nous exposer ce Dieu-là, et puis ensemble, si vous êtes assez convaincants, on va adhérer à votre religion. Mais, jusqu'à preuve du contraire, nous vous disons, l'islam est la seule et unique religion. C'est la raison pour laquelle on ne vous offense pas. On ne vous offense pas. On ne vous juge pas. On n'a pas de préjugés sur vous. On vous dit simplement qu'on a envie de savoir. On a envie de connaître tout comme vous. C'est la raison pour laquelle, si vous ne venez pas ici pour nous dire exactement quel est votre Dieu, ou bien quelle est votre religion, quel est le rite sacré que vous pratiquez, quelle est l'adoration exacte que vous faites, qui vous l'a donné, et comment vous la pratiquez-vous, en ce moment, cette pratique devient caduque, elle devient vaine, parce qu'il n'y a pas de base. Et lorsque vous construisez une maison, vous avez le collège à côté ici, c'est fait sur des sous-bassements. Lorsque le sous-bassement n'est pas solide, lorsque le sous-bassement n'est pas dur, comme on le dit, automatiquement, lorsque le vent ou bien la pluie arrive, lorsqu'il y a un petit tremblement de terre, tout bascule. C'est la raison pour laquelle l'islam, depuis la nuit des temps, a été la seule religion. Je dis bien, la seule religion solide. Et cette base-là, elle vient du Seigneur de l'univers. Il n'y a nul autre que Allah Azawajal. Donc, on vous dit toujours, nous sommes la bande 1781, les élèves d'Abdul Majid. On vous dit, musulmans, ce message est adressé à vous. Vous qui pratiquez l'islam, mais incorrectement, ce message est adressé à vous. Maintenant, vous qui n'avez pas encore commencé à pratiquer ce titre islam-là, le message aussi vous est adressé. Pourquoi le message vous est adressé? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont musulmans. Ils se disent, c'est normal, parce qu'ils vont à la mosquée ou bien ils vont dans les lieux de culte, machallah. Mais leur pratique de la religion est incorrecte. Et nous venons ici, si vous avez du mal à approcher vos imams, on vient vous dire que c'est le moment pour vous de venir poser des questions. Ah, grand frère, ça là, je ne comprends pas dans l'islam, hein. Ça là, je ne comprends pas ici, hein. Pourquoi on fait ça là, pourquoi on ne fait pas ça là? Pour améliorer leur pratique religieuse. Ça, c'est pour ceux qui sont musulmans, les personnes qui sont musulmanes. Maintenant, les personnes qui ne sont pas encore musulmanes, le message aussi vous est adressé. Vous n'êtes pas musulman, oui, c'est bon. On vous le conseille, c'est votre choix. Parce qu'on dit dans la vie, chacun son choix. Mais si on ne vient pas vers vous pour vous informer, elle a dit dans le Coran que la plupart des gens ne savent pas. Donc, si on ne vient pas vers vous pour vous informer, au jour de la résurrection, vous allez dire, ya mon Seigneur, je n'ai pas été informé. C'est pourquoi je suis resté dans où je suis resté là. Et puis, la résurrection m'a trouvé. Mais, tu n'as plus d'argument. Vous n'avez plus d'argument dès l'instant où les élèves d'Abdul Majid sont venus vers vous, vous n'avez plus d'argument. Donc, on vous dit, la religion dans laquelle vous êtes, la religion dans laquelle vous êtes adepte, nous on aimerait connaître cette religion-là. Non seulement on aimerait connaître cette religion-là, mais on aimerait savoir si vous êtes investi, je répète, si vous êtes investi du pouvoir de venir propager cette religion-là. Parce que Allah le dit dans la sourate 16, 125,
On est prêt? Allons-y. La bonne exhortation. Oui. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. On redit ça encore un peu fort. Par la sagesse Oui. et la bonne exhortation. Oui. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur Oui. et discute avec eux de la meilleure des façons. Alors nous dit ici d'appeler les gens vers son sentier. On va discuter avec vous de la meilleure des façons. C'est la raison pour laquelle on doit s'arrêter ici. On n'a pas honte de vous. On n'a pas peur de vous. On n'a pas gêné par rapport à vous parce qu'on se dit que notre salaire ne vous incombe pas. Mais notre salaire incombe seulement à celui qui détient cette religion-là. Celui qui est le créateur des cieux et de la terre, qui n'est nul autre que Allah Azawajal. Donc, nos soeurs, nos frères musulmans, qui ne pratiquent pas correctement leur religion, qui ont des problèmes de lecture, ou bien qui ont des problèmes de compréhension, vous pouvez poser des questions. Nos frères ou bien nos soeurs qui ne sont pas encore musulmanes, on vous appelle à l'islam. On va vous dire, je vais vous dire, pourquoi vous devez devenir musulman. Mais ça sort tellement rapidement que je dois modérer. Merci pour l'encadrement. Donc, je vais vous dire pourquoi vous devez devenir musulman. À nos frères, à nos soeurs, vous devez devenir musulman. Pourquoi? Parce que dès l'instant où, intellectuellement parlant, on vous donne la définition de l'islam, en ce moment, vous devez, c'est-à-dire votre pratique, doit être en cohérence avec cette définition-là. Je m'explique. L'islam, définition. Soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Les gens diront, mais toi tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu. Toi tu as ton Dieu, eux aussi ils ont leur Dieu. C'est pour la compréhension générale que nous parlons de Dieu ici. Pour que je puisse mieux faire passer le message. Ici, lorsqu'on dit l'islam c'est la soumission à la volonté de Dieu, ce Dieu-là ici, il s'agit de Allah Azawajal. Donc en d'autres termes, l'islam c'est la soumission à la volonté d'Allah. Voilà l'islam. Maintenant, le mot musulman, c'est ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. On sait que tout le monde est soumis à la volonté de Dieu, mais on n'est pas soumis bon gré. Certains sont soumis bon gré, d'autres sont soumis mal gré. Mais voilà la définition. Donc, islam, soumission à la volonté d'Allah, musulmans, ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on va quelque part, on appelle les uns les autres à plus de discipline. Ici, rien ne se cache. La vérité se dit. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu dis, ah, grand frère, ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien, grand frère, je veux savoir davantage sur ce que tu as dit. Et puis, nous, on fait l'effort de vous donner le message. On fait l'effort de vous donner le peu d'enseignement que nous, on a reçu de la part de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouverts à toute forme de questions. Pourvu que ce soit discipliné, ordonné, mais que vous ne parliez pas à la fois. Parce que toujours qu'on va dans le lycée et collège, lorsqu'on est en train d'échanger avec les soeurs et les frères, il y a certains de vos camarades qui quittent là-bas. Ils viennent faire bruit pour vous distraire, pour ne pas que vous écoutez le message. Mais vous sachez, toujours on le dit, vous êtes venu seul sur la terre, vous allez retourner seul. Vous n'êtes pas venu avec vos camarades, vous n'êtes pas venu avec vos camarades intimes. Vous n'êtes pas venu avec ton camarade intime, vous n'êtes pas venu avec ta camarade intime. Tu dis que c'est ma meilleure camarade, ou bien c'est mon meilleur camarade. Chacun vient écouter son message. Chacun vient retenir ce qu'il peut retenir dedans. Ce que je dis là, si tu trouves quelque chose qui est bon dedans, il faut prendre, tu vas partir. Si tu trouves quelque chose qui est mal dedans, il faut m'interpeller dessus. Comme ça, peut-être pour un problème de compréhension, on va s'aider à mieux comprendre. Donc, on vous dit, les questions sont ouvertes. Les questions sont ouvertes. Seulement que ce soit discipliné. La soeur, bonsoir, salam alaikum. Lorsque vos camarades vont venir, tout à l'heure, je te dis, ne soyez pas distraits par eux, ils vont venir faire bruit. Restez attentifs et concentrés. Ici, c'est un forum de savoir. Lorsqu'on ne connaît pas, on dit je ne connais pas. Lorsqu'on connaît, on vient améliorer sa connaissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ne vous sentez pas gênés par nous. Parce qu'on vous dit tous les jours, affaire de Dieu, il n'y a pas honte dedans. Affaire de Dieu, il n'y a pas de gêne dedans. C'est pourquoi nous on vient s'arrêter devant vous ici. Parce qu'on a envie de vous faire partager ce que nous on sait. On vient souvent ici. Vous certains parmi vous nous reconnaissent. On vient ici. Mais on remarque que chaque fois qu'on vient, certains de vos camarades nous fuient. Pourquoi ils nous fuient? Parce qu'il y a certains qui sont allergiques à la vérité. Il y a certains parmi vous qui ont un problème de compréhension. C'est comme à l'école. Il y a toujours premier et puis il y a toujours dernier. Pourquoi le gars là il est toujours dernier ou bien pourquoi la soeur est toujours dernier? Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comme le premier là il comprend. Donc c'est une question de degré. Degré de compréhension. Donc nous on est là, on fait le mélange. On dit tu comprends plus vite, tu comprends moins vite.
Mettez-vous ensemble. Venez. Ne vous gênez pas. Demandez. On va vous exposer notre vérité que nous on sait. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle on vous dit, venez poser des questions sur l'islam, sur le christianisme, sur le bouddhisme, sur ce que vous avez comme religion. Mais si vous n'êtes pas encore musulman, sachez que c'est la religion que tous les prophètes ont pratiquée. Je tentais de donner une définition tout à l'heure. J'ai dit, la raison pour laquelle vous devez devenir tous musulmans, là, moi je dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est la raison pour laquelle vous devez devenir musulman. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, ou bien grand frère, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis chrétienne, ou bien moi, je suis tant, ou bien moi, je suis tant. Parce que comme ça. Et puis, on échange, machallah, chacun retient ce qu'il peut. Vous êtes musulman, pourquoi? Parce que de un, cette religion-là, c'est le Seigneur des cieux et de la terre qui l'a donnée. Avec preuve à l'appui, ici, on parle avec preuve. Notre religion qui est l'islam, là, c'est le Créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. C'est lui qui a donné l'islam. Vous vous appelez musulman, nous bien musulmans. C'est Allah qui vous a donné ce nom-là. On n'a pas triqué, le nom n'a pas été triqué au fil des âges. C'est un nom naturel qui a été donné aux croyants. Donc, le Coran que nous détenons ici, c'est Allah qui nous a donné ce Coran. Et il est le gardien de ce Coran-là. Voici les trois choses. Et ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, maintenant, lorsque tu es musulman et que tu es sincère dans ta religion, le paradis t'est assuré. C'est-à-dire ton paradis est garanti. C'est-à-dire demain, quand tu ne seras plus sur la terre, sois-en sûr que ce qui t'attend dans l'au-delà, c'est le paradis. Le jardin des délices éternels, où il y a tout. Il y a mangue là-bas, pour vous qui, c'est-à-dire les baoulés qui aiment manger. Les baoulés qui aiment manger pas déjà. Les banquis, ils aiment boire. Il y a palmier là-bas, palmier de Bangui là, c'est là-bas. Pour les gens qui aiment manger porc là, il n'y a pas porc là-bas. Hein. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ici là, tout se termine quoi. Jésus-Christ dit que porc n'est pas bien, arrêtez de manger. Jésus-Christ dit également que l'alcool n'est pas une bonne chose. On dit également que la cigarette aussi n'est pas une bonne chose. Donc, évitez ce genre d'attitude là. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, nous allons parler, nous allons donner les versets. Mais sachez qu'on parle ici avec des preuves. Les frères et les sœurs, ne rentrez pas dans l'amusement. Vos grands frères, vos grandes sœurs n'ont pas eu la chance que vous avez aujourd'hui de nous voir en toute humilité. Parce que personne ne les a prévenus. Ils sont nés dans une religion, ils ont pratiqué cette religion-là jusqu'à leur âge, jusqu'à leur maturité ou bien leur majorité. Mais vous avez encore l'occasion, vous avez encore le cerveau bien frais là. Donc vous pouvez retenir, vous pouvez être curieux, vous dire ah non, ça là, il y a vu ça ici, hein. C'est bizarre. Hein. La preuve, il y a des musulmans ici, non? Pourquoi dans la mosquée là? Nous on est musulmans, hein. C'est une question. Pourquoi dans la mosquée là, les hommes s'arrêtent devant et puis les femmes s'arrêtent derrière? Pourquoi ils ne se mélangent pas? Vous savez pourquoi ça ne se mélange pas? Pourtant vous êtes musulmane. Et puis vous ne savez pas. Mais vous ne pouvez pas vous poser des questions. C'est la raison pour laquelle on vient ici. Vous voyez? Parce que vous avez peut-être honte d'approcher l'imam. Parce que l'imam, il n'y a pas trop de temps autour de lui. Il y a les gens, tout ça, vous avez honte en tant que fille ou en tant qu'homme. C'est le moment pour vous, lorsque vous voyez vos frères aussi, vos tontons ici, arrêtez ici. Venez dire, ah, je ne comprends pas ça, pourquoi il y a ça là, ça va vous expliquer. Il y a des chrétiens ici. On aimerait savoir, lorsque vous partez à l'église là, c'est au nom de qui que vous chassez les démons? Au nom de qui que vous chassez les démons? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus? D'accord. Ici là, on ne va pas vous faire quoi que ce soit. Soyez sûrs de ce que vous dites. Hein? Ne soyez pas gênés. Son nom est Jésus, non? Voilà. Maintenant, Jésus dit, c'est ici que ça se passe. Jésus dit que ceux qui font les miracles en son nom, n'ont qu'à bien réfléchir. Matthieu 7, verset 21. N'ont qu'à bien réfléchir. On lit le verset tout à l'heure. Ce n'est pas un verset coranique, hein? C'est un verset biblique. Vous qui chassez les démons au nom de Jésus, là, réfléchissez bien. Donc, on va lire ensemble. Bismillah. Matthieu 7, verset 21. Notez. Comme ça, demain, là, vous n'allez pas dire, ah, ils ont menti, si c'est là, écrivez. Vous allez le montrer aux gens qui connaissent bien les Écritures, parce que vous ne lisez pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes allergique à la lecture. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Écoutez. Ceux qui me disent, Jésus dit ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Vous l'appelez Seigneur, non? Hein? Ok. Bismillah. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Hein? Le royaume des cieux ici, c'est assimilé au paradis. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer au paradis. Pourquoi? Ben, celui-là seul, oui. qui fait la volonté de mon Père qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de son Père qui est dans les cieux. Bismillah, continue. Au verset 22. Écoutez. Plusieurs me diront à ce jour-là. Plusieurs vont me dire, Jésus, à ce jour-là, oui. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Oui. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est où on prophétise au nom de Jésus? Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est où on chasse des démons au nom de Jésus? Bismillah. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Jésus va vous dire, écoutez. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Donc, si Jésus dit que la miracle que vous avez fait là, ce n'est pas en son nom. C'est quelqu'un qui a fait ça? Question. Hein? Jésus vient au nom de Dieu, non? Hein? Il est dans le Père. Le Père est en lui, non? Donc, si le Père qui est en lui et puis lui, il est dans le Père là, il dit, le miracle que vous avez fait là, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est quelqu'un qui a fait. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes n'ont pas le pouvoir. Ce n'est pas le Père. Jésus dit, Jésus représente le Père. Et puis il est dans le Père. Il dit, le miracle là, c'est pas. Vous avez dit au nom de Jésus, mais ce n'est pas lui qui a exaucé ça. Donc quand Jésus n'exauce pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a exaucé ça. Donc quand Jésus n'a pas exaucé, que Dieu n'a pas exaucé là, ça veut dire que c'est le diable qui a exaucé ça. Parce que Jésus dit, ce n'est pas en mon nom. Notez le verset, Matthieu 7, le verset 21. C'est la raison pour laquelle, lisez bien, posez des questions lorsque vous êtes dans les temples ou bien dans les églises, voire même quand vous êtes dans les mosquées, posez des questions, ayez le courage de poser des questions. Nous, on a eu le courage. On n'a pas vu l'imam, on a dit, ah imam, comme tu es l'imam là, on peut te poser des questions. Hein. Or, il n'y a pas ça. Nada, comme on dit en espagnol. Imam, ce que tu as dit là, c'est écrit où ça? Pasteur, ce que tu as dit là, ou bien évêque, ou bien je ne sais pas quoi, ce que tu as dit là, c'est écrit où? C'est écrit où? Il faudrait qu'il nous montre la preuve. Donc quand on finit le culte comme ça, là, quand j'étais encore à l'église, lorsque le pasteur finissait de faire sa chose là, le culte là, je l'appelais, je dis, pasteur, ça n'avait pas compris, il faut m'expliquer ça. C'est la curiosité, la curiosité. Est-ce que vous êtes curieux? Oui. Vous n'êtes pas curieux? Alors si vous n'êtes pas curieux, sachez que votre lendemain, scolairement parlant, est brouillé. Pourquoi c'est brouillé? Parce qu'aujourd'hui, là, le gouvernement, l'État, nous autres, on a besoin de votre curiosité. On a besoin d'une forme de réflexion venant de votre part pour faire avancer le pays. Mais vous ne voulez pas réfléchir. Ce n'est pas de vous hein, que je parle. Hein. Voilà, pour ceux qui ne sont pas curieux. Vous ne voulez pas réfléchir. Donc si on vous donne un sujet de dissertation, mais de commentaires, vous ne voulez pas réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un sujet et puis il n'y a pas de réflexion dessus. On dit sujet de réflexion. Toi, tu n'as pas l'habitude de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Tu tapes poteau, et puis après tu viens te prendre. Tu dis, hé Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'a rien fait dedans. Tu n'étudies pas. Le pasteur n'a qu'à prier pour toi. Il n'a qu'à chasser tous les démons dans ton corps. À l'examen, tu as tapé poteau. Tu n'as pas passé en classe supérieure. Tu es musulman, comment? Tu n'étudies pas. L'imam ne peut rien faire pour toi. Allah ne peut rien faire pour toi parce que Allah t'a donné le libre arbitre. Allah t'a donné l'intelligence. L'intelligence. Allah nous a donné tous l'intelligence. Mais aujourd'hui, la jeunesse, là, vous refusez cette intelligence-là. Et puis vous partez vous perdre dans du n'importe quoi. Aujourd'hui, on veut ressembler à la fille, là. On veut ressembler au gars, là, parce qu'il brille trop. Ou bien il vient sur une moto, ou bien elle fait mèche comme ci, ou bien la portable comme ça, telle marque. On veut faire comme. Vous allez faire comme Père Bouba. Est-ce que vous êtes la même chose? Chacun son étoile. Chacun son étoile. Donc ne copiez pas vos camarades. Aujourd'hui, là, quand on dit le milieu scolaire, c'est grossesse précoce. La sœur, toi, comment on fait pour avoir une grossesse précoce dans l'école qu'elle est là? Oui, toi. Je vais reposer ma question parce que j'aime beaucoup plaisanter. Hein? C'est la causerie. Je repose la question, je vais reformuler la question. À ton avis, là, quelle serait la cause des grossesses précoces dans le lycée et le collège, à ton avis? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui va pousser tes camarades peut-être aller, voilà, jusqu'à tomber enceinte, tout ça là? C'est quoi la cause? Selon toi? Oui. Comment? À cause des notes. Quel désir recevoir de la part du professeur, non? Donc, on va aller sortir avec le professeur. C'est une éventualité. Quelqu'un d'autre pour soutenir la classe. Elle dit que c'est à cause des notes. Oui? L'influence des amis. C'est ça qui est Mathieu aussi. C'est ça, non? Elle veut se faire voir. Elle veut montrer à leurs camarades qu'elle reste sur la page. Il y a ça aussi. Mais chez les garçons qui foncent avec eux, là, qu'est-ce qui leur passe par la tête? Petit,
C'est moi qui vous pousse à aller sortir avec vos camarades là. Selon toi, qu'est-ce qui pousse les autres camarades à aller sortir avec les autres camarades là? Je ne sais pas. C'est pourquoi on demande vos avis. Hein? Vous avez vu ce qu'ils ont marqué sur vos murs là? S'il vous plaît. Vous avez vu ce qu'ils ont marqué sur vos murs là, non? Ce sont des interdictions. Des choses que vous devez éviter de faire. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Mais, si vous évitez de faire ça là, et que vous n'évitez pas ce que le Créateur des cieux et de la terre a interdit, vous serez dans l'horreur. Et puis vous allez regretter. Parce qu'aujourd'hui, on refuse d'être musulman. D'accord, mais on ne connaît pas la définition de l'islam. On ne connaît pas la définition du mot musulman. Je dis ça tous les jours. Ma chaussure est coupée. Je cherche quelqu'un pour arranger ma chaussure. Je dis, ma chaussure est coupée. Je cherche quelqu'un pour arranger ma chaussure. On dit, va chez le cordonnier là. Je dis, non, je ne vais pas chez le cordonnier. Je veux quelqu'un qui arrange chaussure. On dit, mais va chez le cordonnier. Je dis, je ne veux pas cordonnier. Je veux quelqu'un qui arrange chaussure. Ça, vous comprenez? Ah, c'est un peu le haut niveau. Hein. C'est puissant. Ok. Pardon? D'accord. S'il vous plaît, écoutez, je vais reprendre encore l'exemple. Ma chaussure est coupée. Je veux aller. Je dis, je cherche quelqu'un qui arrange les chaussures. Vous voyez comment elle transpire, c'est pour que vous puissiez m'écouter bien, s'il vous plaît. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît. Il s'agit de Dieu ici, s'il vous plaît. Ma chaussure est coupée. Je dis, je cherche quelqu'un pour arranger ma chaussure. On dit, va chez un cordonnier. Il dit, il ne veut pas cordonnier, il veut quelqu'un qui arrange les chaussures. Mais celui qui arrange les chaussures, ça s'appelle comment? C'est un cordonnier. On dit, ça dit musulman. Ça veut dire ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Musulmans, ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. La sœur, moi je pose avec vous, hein. Comme ça, il n'y a pas rendez-vous. Il y a une chrétienne ici, ou un chrétien. Oui, celle-là. C'est désigné elle-même. Arrêtez de continuer vos sœurs. Check, chrétien. D'accord. Je prends l'exemple là. Musulmans, on veut dire ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Chrétien veut dire. Ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu es musulman? Un musulman veut dire ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu es musulman? Musulman veut dire quoi? Soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Si. Donc tu es musulman? Non. Vous avez compris? Ma chaussure est coupée. On dit, moi je cordonnier, il dit, il ne veut pas cordonnier. Il veut celui qui arrange chaussure. C'est le nom aujourd'hui qui fatigue les gens. Le nom fatigue les gens parce que qu'ils entendent musulmans ou bien islam là, ils ont une autre connotation, ils ont une autre définition. On leur dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi quand vous nous voyez, vous devez venir poser des questions. Je prends un exemple encore. Je dis que tu es chrétien, non? Moi je donne la définition de musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Tu es chrétien, non? Ça veut dire quoi la définition des chrétiens? Soumis à la volonté de Dieu. Chrétien là? D'accord. Moi je donne un verset coranique et puis toi tu me donnes la définition aussi dans la Bible. On fait ça? Moi, je dis pour moi avec preuve, toi aussi tu dis pour toi avec preuve. On peut faire ça? Non. Pourquoi? Tu ne connais pas toute la Bible. Mais si tu peux dire quelques mots, on va trouver le verset pour toi. On parle de ça un peu. On dit chrétien veut dire soumis à la volonté de qui déjà? De Dieu. Où est la sœur là? Elle a eu le courage de venir s'exprimer un peu. Mais ton Dieu là, il a un nom? Ça va comment? C'est le même Dieu que vous louez là. C'est le même Dieu. D'accord, ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Hein. On n'est pas là pour ça. On est venu pour une forme de compréhension. Pour que vous et nous, là, on puisse retenir quelque chose. L'essentiel du message ici, là, c'est de vous appeler à l'unicité de Dieu. Que nous adorions tous un seul Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, donc il ne doit pas avoir plusieurs religions. On comprend ça, non? Donc, la sœur, ce que tu dis là, nous on est d'accord avec ça, pas de problème. Seulement que si ta soeur ou bien ton frère qui est chrétien comme toi n'est pas d'accord avec ce que tu dis là, on fait comment? La race il n'est pas d'accord. 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 Votre camarade dit que le Dieu qu'elle adore à l'église là, il s'appelle Allah. Mais c'est le même Dieu que les musulmans adorent là, il s'appelle Allah. Chrétien, vous confirmez ça? Hein? Un volontaire, ne soyez pas gêné. C'est une confirmation. Tu es chrétien? D'accord, donc viens t'arrêter là. Voilà, merci. Ici. Pourquoi t'arrêter à côté de là? Oui. Voilà. La sœur dit, son Dieu qu'elle adore là, il s'appelle Allah comme les musulmans. C'est le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans s'appelle Allah, on est tous d'accord?
Elle dit que son Dieu là, il s'appelle Allah aussi, que c'est le même Dieu là. Oui. Toi tu dis quoi? Que c'est pas vrai? Bon. Selon moi, Oui. selon moi, c'est parce que on dit Allah là. Genre, c'est en chose, c'est en arabe. Maintenant, en français, c'est Dieu. D'accord. Donc Oui. c'est la même chose. Non, c'est la même chose. D'accord, ok. Oui, c'est pourquoi on est là. Oui. C'est pourquoi on est là. Oui. En arabe là, Oui. c'est un arabe que tu as vu qui t'a dit que Allah là, ça veut dire Dieu en arabe. Bon, moi, je ne connais pas certains Tu arabes. connais pas non? C'est pourquoi on est Je connais là. pas certains arabes. On va corriger ça rapidement. Oui. Allah, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Maintenant, Si vous voulez savoir Dieu en arabe là, c'est Ilaha. c'est Ilaha. 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 Ilaha, c'est comme ça on dit Dieu. Ok. Maintenant, le nom de Dieu, c'est Allah. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex. Alex, comment on dit ça en anglais? Bon, c'est même Alex. Comment on dit ça en chinois? Bon, là, moi, c'est Donc, moi. c'est ton nom propre, non? Ouais, c'est mon nom. Mais quand il dit homme, Oui. on est là comme ça, et puis il dit homme, viens ici. Oui. Qui va venir? C'est Tout tout le monde, non? tout le monde. Mais c'est pas dire que c'est le nom de quelqu'un. Oui. Mais quand il dit Alex, viens, tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Mais ça dépend aussi. Tu Hein. viens, non? Ça dépend. Laisse-moi terminer. Quelques-uns s'appellent Alex aussi. Donc, Justement, tous les Arabes vont venir. Oui. Parce que c'est à eux que c'est adressé. Oui. Et puis on saura maintenant, moi qui ai appelé Alex, je saurai c'est lequel Alex il y a besoin. Oui. Tu vois, non? Oui. C'est la même raison qu'on veut vous faire passer un message. C'est pour la même raison qu'on veut vous faire passer un message. Ici, là, Allah, c'est le nom de notre Dieu. On va dire Allah, c'est le nom propre de Ilaha. Allah, c'est le nom propre de Ilaha. Hein? Le nom propre de Ilaha. Alors que toi, ton Dieu, là, il s'appelle comment? Je dis Allah, c'est le nom propre de Ilaha. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Mais toi, tu dis mon Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu. Ton Dieu, c'est pas Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu. Bon, mon grand-père, encore une fois, mon grand-père souffre quand même ici. Bon. Mon grand-père, là, son Dieu, là, c'est un bois. Et c'est le même Dieu que pour toi. Bon, Si son petit, là, c'est son Dieu. bon. C'est le même Dieu, là. C'est pas le même. C'est pas le même. Mais ça traverse ça que lui causait Dieu. Vous le savez. C'est pas ça qui passe aux C'est pas ça que lui À causait Dieu. travers son petit, là, il pose un Dieu. Oui. Dieu existe partout. D'accord. Dieu Donc, existe partout, on peut hein. passer par le fétichisme, on peut passer par certains pour atteindre Dieu. C'est ça? Non, mais On peut passer par certains pour atteindre Dieu. ça, c'est selon vous. Hein. Le fétiche, là. Ça, c'est selon Le vous. fétiche, là. Soyez honnête et plus sincère avec nous. Comme ça, il faut quand même comprendre. Le fétiche, là, c'est une bonne chose que c'est quelque chose que Dieu a agréé ou bien il n'agrée pas. Bon. Là, Ça n'arrive pas. bon, il n'arrive pas ça. Ici, on parle avec le on te sortit des versets bibliques et coraniques où Dieu, c'est-à-dire lui qui est dans la Bible, là, il interdit le fétichisme. Dans le Coran aussi, il interdit le fétichisme. Donc, toi, chrétien, tu dis que le fétiche a raison ou bien mon grand-père a raison d'adorer son Dieu, là, son fétiche, là, pour le rapprocher de lui qui a créé le ciel et la terre. Bon, Ça veut dire que tu agrées ça, tu acceptes ça. bon, selon moi-même, l'église même, ça ne veut pas de l'Afrique même. Ça, c'est un autre sujet. Je dis, Voilà. Ça ne vient pas de l'Afrique. dans le titre, ta parole, il faut dire que tu n'acceptes pas ça. Bon, je Dieu n'accepte pas. n'agrée pas le fétichisme. Bon, il n'arrive Donc, on pas ne peut pas ça. passer par le fétichisme pour atteindre Dieu. Tu comprends, non? Je repose encore la question. Oui. Dieu, là, tu ne sais pas. On va t'aider. Dieu, là, c'est en français. Oui. Dieu, c'est en français. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de dictionnaire, vous avez les endroits où il n'y a pas de dictionnaire dans votre téléphone. Dieu, Dieu, je vais te présenter de Dieu. le créateur. Dieu, c'est en français. C'est sujet ou objet d'adoration. Sujet ou objet d'adoration. C'est sujet. Sujet. Il faut aller dans la deuxième. T'as pas ça vous avez dit le sujet là. T'as vu ça vous a? On dit pas les choses comme ça. Je dis c'est sujet ou objet. Sujet ou objet d'adoration. Donc ça ne veut rien dire. Si je prends quelque chose aujourd'hui, même le faire là, si je mets ma foi en ce faire là, ça devient mon Dieu. Oui. Mais celui qui a envoyé Abraham, celui qui a envoyé Moïse, celui qui a envoyé Jésus, celui qui a envoyé Mohamed là, son nom là, il a donné son nom, non? Il n'a pas donné son nom. Moi, ce que je connais, c'est le créateur tout puissant. Jésus là, tu crois en lui? Oui, bien sûr. Il était de quelle nationalité? Enfin, il vient de quel pays? Jésus. Bon. Il est né quelque part, non? Israël. Oui, il est né en Israël. À Israël. Précisément à Bethléem. Ceux-là, ils sont les quoi? Ils sont les Israéliens, non? Oui. Ils parlent quelle langue? Ils parlent hébreu. Hein? Donc ils parlent israélien. C'est ça, non? Approchez Donc, pour les Jésus parlait quoi? questions. Jésus parlait quoi? Bon. Il parlait hébreu, non? Parce qu'il est né là-bas. Donc il parlait hébreu. Oui. Quand Jésus voulait adorer Dieu, là, il disait quel nom? Est-ce que vous savez que Jésus a adoré Dieu dans la Bible?
Oui, oui, oui. Donc, quand il va adorer Dieu, le nom de Dieu là, il appelait Dieu comment dans sa langue là? Bon, là, non, c'est pas ça. Tu sais pas, non, t'es chrétien, non? Ouais. Tu sais pas, t'es chrétien. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour. S'il vous plaît. Si Jésus lui-même l'appelle, s'il appelle un autre Dieu, tu dois savoir la langue d'origine. Si Jésus était hébreu là, comment est-ce qu'il appelait son Dieu en hébreu? C'est pas ça. C'est pas Dieu en français, c'est le français que vous avez. Mais s'il y a anglais, il y a arabe, il y a chose. Mais Ton prophète là, ton Dieu là, il est de quel pays ou de quelle nationalité? Donc tu dois parler quoi? Tu dois apprendre quoi? mais bon, ici on a. Tu dois savoir au moins comment ton prophète prononçait le nom de Dieu dans sa langue. On est en Afrique. En Afrique. Oui, donc là, ça dépend de où tu es. Ouais. Maintenant, toi, tu es en Afrique là. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de savoir le nom exact? C'est-à-dire la langue exacte dans laquelle toi, ton prophète, même ton Dieu, il appelait lui son Dieu. Bon. C'est pas que c'est en français, donc c'est pour ça. Bon, le frère, tu vois, on a l'habitude de ce genre de compréhension là. Parfois, au départ, pour des raisons de compréhension générale, on s'attardait dans ça. Des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, mais ils viennent parce qu'il faut dire quelque chose, parce que les gens sont autour d'eux, ils sont gênés, il faut qu'ils parlent. Et si on ne parle pas pour parler, frère, on va t'aider. Jésus là, comme il était israélite là, quand il appelait Dieu dans sa langue là, c'était en israélite, c'était en hébreu. Donc en hébreu là, quand on dit Dieu en hébreu là, parce qu'on dit Allah, pour les fois on dit Ilaha. En hébreu là, on dit Eloha. Le pluriel des dieux, des divinités, on dit Elohim. En araméen, quand Jésus est venu là, la langue qui dominait en Israël, c'était l'araméen. En araméen, quand on dit Dieu, on dit Allah. En arabe, on dit Allah. Eloha. Allah. C'est le nom propre de Dieu. Tu comprends? Maintenant, Jésus, là, quand il disait Eloha, ça s'adressait à quelqu'un, non? Bien sûr. La question qui va te faire comprendre toi-même quelque chose. Est-ce que Jésus, c'est le nom de Dieu? Jésus, c'est le nom de Dieu. Mais c'est son fils. Est-ce que Jésus, c'est le nom de Dieu? Non. Non. Jésus, c'est pas le nom de Dieu. C'est vrai, c'est pas le nom de Dieu. Jésus, c'est pas le nom de Dieu. Vous êtes d'accord avec ce que le frère dit? Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est écrit dans la Bible, on donne le verset. Ça dépend de vous. On fait échange comme si on comprend quelque chose. Donc le frère, hein, Jésus là, il a appelé un autre Dieu. C'est que Jésus était musulman? Moi, il ne sait pas de la vie de Jésus. Je t'en fous. Ouais, mais tiens. Est-ce que vous entendez la parole de notre frère? Je ne vais pas à l'église. Il dit, il est chrétien, il va à l'église, mais il s'en fout du nom de Jésus. C'est-à-dire, s'il vous plaît, la vie de Jésus là, il s'en fout de ça. Il est né où il parlait quoi, il s'en fout de ça. C'est pas son problème, parce que lui il est en Afrique. Le frère, tu es en Afrique, non? Le français que tu parles là, c'est ta langue d'origine. Non, mais c'est selon la colonisation. C'est selon la colonisation. Non, c'est la langue de quelqu'un d'autre, non, que tu parles. Oui. S'il vous plaît, écartez un peu. Le frère. Encore. Le frère. Je parlais. Question. On ne parle pas de ça. Je finis avec lui. S'il vous plaît, moi le plus. Ok. Approchez pour les questions. Le frère. On veut savoir. Approchez Nous, pour en les tant que questions. chrétiens comme toi, qu'est-ce qui garantit le salut? Toi, en tant que chrétien, quand tu ne seras plus sur la terre, là, qu'est-ce qui prouve que tu vas au paradis? Tiens, Tu ne connais pas, vous ne connaissez pas, va avancer. Bon, il ne connaît pas. Tu es chrétien, tu ne connais pas, ce qui prouve ton salut. Ouais, il connaît pas. Si nous on veut devenir chrétien comme toi, là, ça dit on va attendre d'abord. Ouais. Toi, tu puisses connaître. Oui. En attendant, là, tu nous laisses dans l'égarement. Mais si dans l'égarement, tu nous laisses, et puis la mort vient nous trouver dans l'égarement, on fait comment? Hein? Le frère, c'est l'inconscience parfois et l'ignorance. Pourquoi c'est l'inconscience? Parce que tu te refuses à te renseigner sur ton document de foi qui pourrait emmener quelqu'un qui est ignorant mais qui est égaré à ta religion. Lorsque tu amènes quelqu'un qui est égaré à la vérité là, le mérite que tu as là, tu connais? Ouais. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 28, dans Matthieu verset 17 à 18. Allez par tout le monde et faites des disciples et les baptiser au nom du Père. C'est une mission qu'il a donnée aux gens, non? Toi, tu es dans la mission là, non? C'est quelqu'un qui dit même pas, il ne sait même pas de quoi on parle. Je ne sais pas où parler. Hein? D'accord, donc.